il y a quelque chose que personne ne te dit, mais qui t'arrive presque toujours. Plus tu essaies de récupérer un homme qui prend ses distances, plus vite il s'éloigne, que ce soit ton mari, ton petit ami ou ton nouvel amour. Et ce n'est pas parce que tu ne vaux rien, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, c'est parce que ta réaction confirme inconsciemment que sa distance te déstabilise. Et pour son inconscient, cela équivaut à un contrôle émotionnel. Ce n'est pas un hasard. C'est une dynamique qui se répète dans des millions de relations parce que le cerveau masculin est programmé pour valoriser ce qu'il perçoit comme rare. Quand tu le poursuis, tu lui donnes une abondance émotionnelle, et ce qui existe en surabondance perd de sa valeur. Mais quand tu te retires avec dignité, tu actives en lui cet instinct ancestral de chasse vers ce qui s'éloigne. Le plus douloureux, c'est qu'il avait déjà un scénario dans sa tête. Un scénario où, tôt ou tard, tu courrais après lui, tu t'expliquerais, tu essaierais d'éviter de le perdre. Et sans t'en rendre compte, tu es entré exactement dans ce rôle. Mais ici, tout peut changer, car il existe un moyen de briser ce schéma. Une réaction émotionnelle si inattendue, si en dehors du script, si silencieuse et puissante qu'elle le déstabilise complètement et le fait douter de sa décision. Il ne s'agit pas de l'ignorer pendant des jours ou de prétendre que tu t'en fiches. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Changer l'énergie avec laquelle tu existes dans sa tête. Cesser d'être la femme qui réagit et devenir la femme qui simplement est. Tu n'as ni à supplier, ni à te distancer de manière dramatique, ni à jouer l'indifférente. Tu dois simplement savoir exactement quoi faire dans ce moment décisif, précisément quand il se retire. Et dans cette vidéo, je vais te le révéler étape par étape, car lorsque tu te retires, avec présence plutôt qu'avec peur, tu n'es plus la femme qui mendie l'amour. Tu deviens le doute le plus fort qu'il ait jamais eu. Appuie maintenant immédiatement sur « J'aime » et abonne-toi à la chaîne. C'est complètement gratuit pour toi et cela me soutient énormément. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. C'est parti pour briser le schéma attendu avec une réaction émotionnelle qui le déstabilise. Et avant de continuer, je veux que tu saches quelque chose. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de toi, de reprendre le pouvoir que tu as inconsciemment abandonné, de cesser d'être le personnage principal dans son histoire et de redevenir l'auteur de la tienne. Es-tu prête à devenir l'auteur de ta propre histoire? Abonne-toi maintenant à notre chaîne et commence ton voyage de découverte de soi, complètement gratuitement. Quand un homme prend ses distances, son inconscient ne s'éloigne pas seulement de la connexion, mais aussi de l'image qu'il a de toi. Et cette image n'est en grande partie pas réelle. C'est une projection, une supposition émotionnelle basée sur ses expériences passées, sur ce qu'il croit que tu es et sur la façon dont il s'attend à ce que tu réagisses. Et voici la clé. Cette image ne parle pas de toi, elle parle de lui, de ses peurs, de ses insécurités, de ses expériences avec sa mère, avec ses ex, partenaires, avec des femmes qui l'ont poursuivi ou qui l'ont quitté. Tu n'es que la toile sur laquelle il peint ses fantômes. Il a déjà un scénario intérieur sur la façon dont tu vas te comporter quand il devient froid, absent ou ambivalent. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tu es sur le point de déchirer ce scénario. Mais écoute bien, ce que tu fais, précisément au moment où il se retire, détermine non seulement s'il reviendra, mais comment il te verra pour toujours. Et c'est là que commence le plus réel. Car il ne s'agit pas de savoir s'il revient. Il s'agit de savoir si, quand il reviendra, tu es encore la même femme qu'il a quittée. Ou si tu es déjà devenu quelqu'un qu'il ne reconnaît pas et qu'il respecte pour la première fois. Quand il fait un pas en arrière, tu ne dois pas suivre l'impulsion de courir après lui. Je sais que ta blessure crie pour ça. Ta peur hurle. Ton esprit te dit que si tu n'agis pas, tu le perdras. Mais si tu tombes dans ce piège, tu confirmes exactement ce qu'il attendait. Et qu'attend-il? Que tu le poursuives, que tu le confrontes, que tu demandes « quelque chose ne va pas, tu es bizarre, tu ne m'aimes plus ». Il s'attend inconsciemment à ce que tu perdes ton sang-froid, que tu cherches des explications, que tu essaies de compenser la distance par encore plus de dévouement. Et si tu fais ça, tu deviens prévisible, déchiffré, classé. Et aussi brutal que cela puisse paraître, cela tue l'attraction. Mais si tu fais le contraire, si tu brises le schéma et que tu lui donnes une réponse qui ne rentre pas dans son schéma, quelque chose de puissant se produit. Il commence à douter. Et quelle est cette réaction qui le déstabilise? Ce n'est pas de la vengeance, pas de la fierté, pas de la froideur. C'est une sérénité si inattendue qu'elle l'irrite. Le calme d'une femme qui n'a plus besoin de sa validation pour se sentir complète.
l'absence de quelqu'un qui n'est plus émotionnellement disponible pour être manipulé. C'est une absence si remplie qu'elle ne semble pas être une punition, mais qui le désarme néanmoins. C'est une femme qui n'a pas besoin de réagir parce qu'elle a décidé de ne pas poursuivre. Tu penses peut être maintenant? Oui, ça sonne. Bien. Mais comment fait on ça en pratique? Et c'est exactement la partie que personne n'explique. Mais ne t'inquiète pas, je vais te le montrer. Car il ne s'agit pas de jouer la dure, de feindre l'indifférence ou de jouer avec sa tête. Il s'agit de guérir la partie en toi qui croit que son silence est une punition, de comprendre que sa distance ne définit pas ta valeur, d'apprendre à respirer profondément avant d'écrire, à faire une pause avant de réagir, à te choisir toi avant de le choisir lui. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus réel, au moment précis où ta blessure veut t'entraîner dans le chaos, de retrouver le contact avec ton centre. Ce n'est pas facile, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie, c'est un acte d'amour envers toi-même. Je vais te le montrer avec une histoire vraie. Christine Meldray a vécu cela avec Daniel. Connexion intense, étincelle, message quotidien, et soudain un changement abrupt. Distance, froideur, long silence. Oui, elle a ressenti cette pulsion intérieure de courir après lui, d'exiger de la clarté, de clarifier les choses. Mais au lieu d'aller vers l'extérieur, elle est allée vers l'intérieur, et ce n'était pas facile. Christine a pleuré, douté, écrit des messages qu'elle a supprimés, s'est réveillée à 3 heures du matin pour vérifier s'il était en ligne. Mais chaque fois qu'elle ressentait cette pulsion, elle se répétait « S'il part, qu'il parte. Moi, je ne m'abandonne pas. » Elle s'asseyait en silence et disait à voix haute « S'il part, que mon absence l'accueille, pas mon désespoir. » Et ce n'était pas juste une phrase, c'était une décision émotionnelle, un acte énergétique. Non pas pour le punir, mais pour protéger sa propre énergie. Comment a-t-elle fait? Elle a arrêté de répondre immédiatement. Elle a réduit sa présence, non pas comme une stratégie, mais comme une déclaration intérieure que son monde ne s'arrête pas simplement, parce que quelqu'un ne peut pas rester. Et chaque fois qu'elle avait envie de lui écrire, elle ouvrait son journal et écrivait « Aujourd'hui, je choisis ma paix plutôt que son chaos. » Et avec le temps, cette phrase n'est plus devenue une affirmation, elle est devenue sa réalité. Elle a commencé à investir ses impulsions de contact dans l'écriture pour elle, même dans la lecture de choses qui la nourrissaient, en se demandant, silencieusement, quelle partie de moi croit encore que l'amour signifie persister? Et le plus puissant, elle n'a pas posté d'allusion, n'a pas cherché d'attention, n'a pas essayé de lui donner une leçon. Elle s'est simplement retirée. Et dans ce retrait, elle a trouvé quelque chose qu'elle avait perdu, sa voix intérieure. Cette voix qui ne négocie pas, qui ne mendie pas, qui ne se justifie pas. Cette voix qui dit « Je suis ici, complète, avec ou sans toi. » Maintenant, comprends bien ceci. L'inconscient masculin fonctionne sur une logique de rareté et de valeur perçue. Carl Gustav Jung nous a enseigné que l'être humain projette sur l'autre ses propres ombres, ses peurs non résolues, ses besoins non satisfaits. Et quand un homme se retire, ce n'est pas seulement un acte conscient, c'est son inconscient qui teste, qui cherche à confirmer ses croyances préexistantes sur les femmes, sur l'amour, sur l'abandon. Son esprit automatiquement cherche des patterns familiers. Si tu cours après lui, tu actives dans son cerveau limbique, plus précisément dans l'amygdale, une réponse de confort paradoxale. Pourquoi? Parce que cela confirme son script interne. Elle a besoin de moi. Je contrôle cette situation. Je peux partir et revenir quand je veux. Mais quand tu ne réagis pas comme prévu, son cortex préfrontal entre en alerte. C'est la partie du cerveau responsable de l'évaluation, de la prise de décision, de l'analyse du risque. Et soudain, un doute surgit. Attends, elle ne court pas après moi. Que est? Ce que ça veut dire est parce qu'elle est. Passer à autre chose? Est-ce que j'ai perdu quelque chose d'important? Jung a parlé du concept de l'anima, l'archétype féminin dans l'inconscient masculin. Quand un homme projette son anima sur toi, il ne voit pas la vraie toi. Il voit sa propre construction psychique. Et cette construction est souvent basée sur des blessures anciennes, des relations passées, des dynamiques avec sa mère. C'est pourquoi ta réaction silencieuse est si déstabilisante, parce qu'elle ne rentre pas dans le cadre de sa projection. Elle brise l'archétype attendu. Tu cesses d'être la figure féminine prévisible qu'il pensait manipuler émotionnellement, et tu deviens un mystère qu'il doit résoudre. Sur le plan neurochimique, quelque chose de fascinant se produit. Quand tu le poursuis, son cerveau libère de la dopamine,
le neurotransmetteur de la récompense. Mais c'est une dopamine liée à la confirmation, pas à l'attraction. Il se sent validé, pas attiré. En revanche, quand tu te retires avec sérénité, son cerveau entre dans un état de manque dopaminergique. L'incertitude active son système de recherche. C'est le même mécanisme neurologique qui pousse un chasseur à poursuivre une proie qui s'éloigne. Ce n'est pas romantique, c'est biologique. Et tu peux utiliser cette biologie non pas pour le manipuler, mais pour te protéger et reprendre ton pouvoir. Jung a également parlé du processus d'individuation, le voyage vers devenir qui tu es vraiment, indépendamment des projections des autres. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu arrêtes de réagir à sa distance. Tu commences ton propre processus d'individuation. Tu cesses d'exister en fonction de lui et tu commences à exister en fonction de toi. Et c'est exactement pourquoi il reviendra, si toutefois il doit revenir. Parce que l'inconscient masculin est attiré par ce qu'il ne peut pas contrôler, par ce qui conserve son mystère, par ce qui ne mendie pas son attention. Quand tu cesses d'être prévisible, tu deviens précieuse. Quand tu cesses de poursuivre, tu deviens inoubliable. Et c'est là que se trouve la clé. Mais écoute attentivement, parce que ce que je vais te dire maintenant peut changer toute la dynamique de ta vie émotionnelle. Beaucoup de femmes croient que le problème, c'est qu'elles ne savent pas quoi faire. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'elles font exactement ce qu'elles ne devraient pas faire. Alors avant de te montrer ce que tu dois faire, laisse-moi te dire très clairement ce que tu ne dois pas faire. Parce que ces erreurs, aussi logiques qu'elles puissent paraître dans le moment, sont précisément ce qui te maintient dans un cycle de douleur de dévalorisation. Ne fais pas ceci. Premièrement, arrête de courir après lui. Arrête d'envoyer des messages pour vérifier comment il va. Arrête de créer des excuses pour avoir un contact. Arrête de demander des explications. Chaque fois que tu cours après lui, tu lui dis inconsciemment « Ma paix dépend de toi. Mon centre est déstabilisé. J'ai besoin que tu me valides. » Et cela, aussi douloureux que cela soit à entendre, tue toute possibilité d'attraction authentique. Deuxièmement, arrête de chercher une justice émotionnelle extérieure. Arrête d'attendre qu'il comprenne à quel point il t'a fait mal. Arrête d'espérer qu'il reconnaisse ta valeur. Arrête de vouloir qu'il s'excuse. Parce que même s'il le fait, cela ne guérira pas ta blessure. La vraie guérison vient de l'intérieur, pas de sa reconnaissance. Troisièmement, arrête de réagir émotionnellement à sa distance. Arrête de poster des choses sur les réseaux sociaux pour qu'il les voie. Arrête d'essayer de le rendre jaloux. Arrête de jouer à des jeux. Parce que tout cela vient d'un lieu de manque, pas de plénitude. Et le manque attire plus de manque. La plénitude attire la présence. Maintenant, au lieu de cela, voici ce que tu dois faire. Et attention, cela ne veut pas dire jouer la froide, l'indifférente ou manipuler. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond et authentique. Ce que tu dois faire, c'est changer ton centre énergétique. Déplace ton attention de lui vers toi. Non pas comme une stratégie pour le récupérer, mais comme un acte d'amour propre. Non pas pour qu'il te voie et revienne, mais pour que tu te retrouves, que tu reviennes à toi-même. Concrètement, voici le cadre. Premier pilier, le silence conscient. Ce n'est pas le silence de la vengeance, ce n'est pas le silence de l'orgueil blessé. C'est le silence de quelqu'un qui a compris que certaines batailles ne méritent pas d'être menées. Le silence de quelqu'un qui a choisi sa paix plutôt que d'avoir raison. Le silence de quelqu'un qui ne négocie plus sa valeur. Deuxième, pilier, la présence à soi, même. Chaque fois que tu ressens l'impulsion de lui écrire, reviens à toi. Respire. Demande, toi, qu'est-ce que cette impulsion essaie de me dire sur moi? Quelle partie de moi a peur d'être abandonnée? Quelle blessure ancienne est activée? Et au lieu de fuir vers lui, va vers cette blessure. Accueille-la. Parle-lui. Guéris-la. Troisième pilier, la reconstruction de ton monde. Reprends les activités que tu as abandonnées. Reconnecte, toi, avec les amis que tu as négligés. Reviens aux rêves que tu as mis en pause. Non pas pour lui montrer que tu vas bien, mais pour vraiment aller bien. Non pas pour créer une image, mais pour créer une réalité. Quatrième pilier, la non-disponibilité émotionnelle. Et cela ne signifie pas que tu ignores ces messages s'il écrit. Cela signifie que tu réponds depuis un lieu différent, un lieu de plénitude, pas de manque, un lieu de choix, pas de besoin. Tu réponds si tu veux, quand tu veux, avec ce que tu veux. Mais tu ne réponds jamais depuis la peur de le perdre. Maintenant, éclaircissons quelque chose de très important.
Cela ne veut pas dire que tu deviens froide. Cela ne veut pas dire que tu arrêtes d'aimer. Cela ne veut pas dire que tu te fermes émotionnellement. Il ne s'agit pas de construire des murs. Il s'agit d'établir des frontières. Il ne s'agit pas de devenir insensible. Il s'agit de devenir solide. Il s'agit de passer d'un état de besoin à un état de préférence. De passer de « j'ai besoin qu'il revienne » à « je préfère qu'il revienne, mais je vais bien sans lui ». Passer de « sans lui, je ne suis rien » à « avec ou sans lui, je suis complète ». Et je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ta blessure crie le contraire. Je sais que ton ego veut se battre, veut avoir raison, veut qu'il voie ce qu'il a perdu. Mais c'est précisément cette voie que tu dois transcender. Parce que ce n'est pas la voie X de ton pouvoir, c'est la voie de ta blessure. Maintenant, je vais te montrer exactement comment appliquer cela dans la pratique, étape par étape, avec des exemples concrets et des histoires réelles de femmes qui ont transformé leur douleur en pouvoir. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sophie. Sophie avait 32 ans, travaillait comme architecte et était dans une relation avec un homme qu'elle aimait profondément. Mais un jour, sans avertissement clair, il a commencé à se distancer. Messages moins fréquents, excuses constantes, réponses froides. Sophie se sentait déstabilisée, confuse, blessée. Sa première réaction a été exactement ce que nous faisons toutes. Elle a essayé de combler la distance. Elle a envoyé des messages doux, puis des messages inquiets, puis des messages exigeant des explications. Elle a appelé tard le soir. Elle a créé des prétextes pour le voir. Et plus elle faisait cela, plus il s'éloignait. C'était comme essayer de retenir du sable qui glisse entre ses doigts. Plus elle serrait, plus elle perdait. Jusqu'au jour où Sophie a pris une décision qui a tout changé. Ce n'était pas une décision de colère. Ce n'était pas une décision de vengeance. C'était une décision de dignité. Elle a décidé d'arrêter. Simplement arrêter. Arrêter de poursuivre. Arrêter d'expliquer. Arrêter d'attendre. Arrêter de négocier sa valeur. Voici exactement ce qu'elle a fait. Et ce que tu peux faire toi aussi. Première étape, le rituel du matin. Chaque matin, avant de prendre son téléphone, Sophie passait 15 minutes assise en silence. Elle plaçait sa main sur son cœur et se répétait « Je suis complète. Avec ou sans lui, je suis entière. Ma valeur n'est pas déterminée par sa présence ou son absence. » Ce n'était pas facile au début. Les premiers jours, elle pleurait en disant ces mots. Mais elle continuait, parce qu'elle savait que la répétition crée la réalité. Ce que tu te dis tous les jours devient ce que tu crois. Et ce que tu crois devient qui tu es. Deuxième étape, la règle des 24 heures. Chaque fois que Sophie ressentait l'impulsion de lui écrire, elle s'imposait une règle, attendre 24 heures. Pas par orgueil, pas pour le punir, mais pour se demander « Est-ce que j'écris depuis un lieu de plénitude ou de manque ? Est-ce que j'écris parce que j'ai quelque chose de significatif à partager ou parce que j'ai besoin de sa validation ?» Et dans 90% des cas, après 24 heures, l'impulsion avait disparu. Elle se rendait compte qu'elle voulait écrire, non pas parce qu'elle avait quelque chose à dire, mais parce qu'elle avait peur. Peur qu'il l'oublie, peur qu'il passe à autre chose, peur de perdre le contrôle. Troisième étape, le journal de transformation. Sophie a commencé à tenir un journal, mais ce n'était pas un journal ordinaire. Chaque fois qu'elle voulait lui écrire, elle écrivait dans son journal à la place. Elle écrivait tout ce qu'elle ressentait, toute la douleur, toute la confusion, toute la colère. Puis, elle se posait ces questions. Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi? Quelle partie de moi a besoin de guérison? Qui est ce que je veux devenir à travers cette épreuve? Et avec le temps, son journal est devenu son meilleur thérapeute. Il ne la jugeait pas. Il ne lui disait pas ce qu'elle voulait entendre. Il la reflétait simplement. Et dans ce reflet, elle a commencé à voir sa vérité. Quatrième étape, la reconstruction active. Sophie a repris le yoga qu'elle avait abandonné. Elle a recommencé à peindre, une passion qu'elle avait mise de côté. Elle a appelé des amis qu'elle avait négligés. Elle a lu des livres sur Jung, sur l'autonomie et émotionnelle, sur le pouvoir féminin. Et quelque chose de magique a commencé à se produire. Elle ne faisait pas cela pour qu'il la voie changer. Elle ne postait pas de photos pour le rendre jaloux. Elle changeait vraiment, de l'intérieur. Et ce changement intérieur créait un rayonnement extérieur impossible à ignorer. Cinquième étape, la nouvelle réponse.
Un jour, après 3 semaines de silence, il a écrit. Un message simple. « Salut, comment tu vas ?» Avant, Sophie aurait répondu immédiatement, avec soulagement, avec espoir. Mais cette fois, elle a attendu, elle a respiré, elle s'est demandé « Qu'est-ce que je ressens vraiment ? Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et elle a répondu le lendemain calmement, brièvement « Je vais bien, merci, j'espère que tu vas bien aussi. » Rien de plus, pas de questions, pas de reproches, pas de poursuites, juste une réponse polie, distante, depuis un lieu de paix intérieure. Et tu sais ce qui s'est passé ? Il a été déstabilisé, parce que ce n'était pas la Sophie qu'il connaissait, ce n'était pas la femme qui courait après lui. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'il ne pouvait plus lire, quelqu'un qui n'avait plus besoin de lui pour être complète. Maintenant, voici le mantra que Sophie se répétait, et que je veux que tu intègres profondément. S'il part, qu'il parte. Moi, je ne m'abandonne pas. Répète-le, écris-le. Tatoue-le dans ton âme, parce que c'est la vérité la plus libératrice que tu puisses connaître. Tu ne peux pas contrôler s'il reste ou s'il part, mais tu peux contrôler si tu restes avec toi, même si tu t'abandonnes pour lui ou si tu te choisis. Exercice pratique pour toi. Commence aujourd'hui. Prends ton téléphone et efface les messages non envoyés, tous ces brouillons que tu as écrits dans un moment de faiblesse. Efface-les. C'est un acte symbolique de libération. Ensuite, crée un rituel du matin, même juste 5 minutes. Assieds-toi, respire et dis-toi quelque chose de puissant. Quelque chose qui te rappelle qui tu es vraiment. Pas qui il dit que tu es, pas qui tu as peur d'être, qui tu es vraiment. Et chaque fois que tu ressens l'impulsion de le contacter, transforme cette énergie. Écris dans un journal, fais de l'exercice, appelle une amie, crée quelque chose, fais n'importe quoi qui te ramène à toi, plutôt que te pousse vers lui. Parce que voici la vérité, il ne reviendra peu, être pas. Mais toi, tu reviendras à toi-même. Et cette retrouvaille est 1000 fois plus précieuse que sa présence. Sophie, aujourd'hui, elle ne pense plus à lui avec douleur, elle pense à cette période comme le moment où elle s'est vraiment rencontrée, où elle a arrêté de chercher sa valeur dans ses yeux et l'a trouvée dans son propre cœur. Et ironiquement, c'est exactement à ce moment-là qu'il est revenu. Mais c'était trop tard, parce qu'elle n'était plus la même. Mais il y a quelque chose de plus profond encore que je dois te dire. Quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Ce voyage ne consiste pas seulement à récupérer ton pouvoir. Il s'agit de découvrir que tu n'as jamais perdu de pouvoir. Tu l'as simplement donné. Et maintenant, tu le reprends. Laisse-moi te raconter l'histoire de Camille. Et attention, cette histoire est plus intense, plus profonde, parce qu'elle touche à quelque chose d'essentiel, la transformation totale de l'identité. Camille avait 37 ans. Elle était professeure de littérature, une femme intelligente, sensible, profonde. Elle était avec Marc depuis 5 ans, 5 années de montagne russe émotionnelle. Il partait, il revenait, il était chaud, puis froid, il promettait, puis disparaissait. Et Camille, encore et encore, l'accueillait. Parce qu'elle croyait à l'amour, parce qu'elle croyait en lui, parce qu'elle croyait qu'elle pouvait le changer. Mais ce que Camille ne comprenait pas, c'est qu'elle ne vivait pas une histoire d'amour. Elle vivait un cycle de dépendance émotionnelle. Et ce cycle la détruisait lentement. Elle ne dormait plus. Elle avait perdu du poids. Elle souriait en public, mais pleurait en privé. Ses amis s'inquiétaient. Sa famille ne comprenait pas pourquoi elle restait. Et puis un jour, quelque chose s'est brisé en elle. Pas de colère, pas de drame, juste une clarté soudaine et déchirante. Elle regardait son reflet dans le miroir et elle ne se reconnaissait plus. Elle voyait une femme épuisée, vidée, perdue. Et elle a pensé, quand est-ce que je suis devenue cette personne ? Quand est-ce que j'ai accepté de devenir invisible dans ma propre vie ? Ce moment a été son point de rupture. Et paradoxalement, ce point de rupture est devenu son point de renaissance. Voici ce que Camille a fait. Et c'est ce qui l'a transformée complètement. Elle a commencé par un rituel radical. Elle a écrit une lettre. Mais pas à lui, à elle-même. Une lettre de la Camille du futur à la Camille du présent. Dans cette lettre, elle s'est écrite « Chère Camille, je viens du futur. Je suis toi dans un an, et je veux que tu saches quelque chose. Tu as survécu. Plus que survécu. Tu as fleuri.
Tu es devenu quelqu'un que tu ne peux même pas imaginer aujourd'hui. Quelqu'un de fort, quelqu'un de libre, quelqu'un qui ne négocie plus jamais sa dignité. Et tout a commencé le jour où tu as arrêté d'attendre qu'il change et où tu as commencé à te transformer toi-même. Elle a gardé cette lettre près de son lit. Et chaque fois qu'elle voulait l'appeler, chaque fois qu'elle voulait vérifier son téléphone, chaque fois que la douleur devenait insupportable, elle lisait cette lettre. Et elle se rappelait, ce n'est pas pour thé ou jour, cette douleur n'est pas permanente, c'est une transition vers quelque chose de meilleur. Ensuite, Camille a fait quelque chose de révolutionnaire. Elle a changé sa relation avec la solitude. Avant, elle avait peur d'être seule. La solitude lui rappelait son échec, son abandon, son insuffisance. Mais maintenant, elle a commencé à voir la solitude différemment. Non pas comme un vide, mais comme un espace. Un espace pour se retrouver, un espace pour guérir, un espace pour reconstruire. Elle a commencé à faire des choses qu'elle n'avait jamais faites seule. Elle est allée au cinéma seule. Elle a voyagé seule un week-end dans une petite ville côtière. Elle a dîné seule dans un restaurant élégant. Et à chaque fois, au lieu de se sentir seule, elle se sentait souveraine. Elle se sentait complète. Elle se sentait libre. Jung a dit quelque chose de profond. La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de nous, mais de notre incapacité à communiquer ce qui nous semble important. Camille a compris cela viscéralement. Elle avait été entourée de Marc pendant 5 AONS, mais elle s'était sentie seule chaque jour, parce qu'il n'écoutait pas vraiment. Il ne voyait pas vraiment. Il ne la valorisait pas vraiment. Maintenant, seule physiquement, elle se sentait enfin accompagnée. Accompagnée par elle-même, par sa propre présence, par sa propre voix intérieure qui lui disait « Tu mérites tellement plus ». Camille a également fait quelque chose de crucial. Elle a arrêté de raconter son histoire comme une victime. Elle a arrêté de dire « Il m'a fait ça, il m'a blessé, il m'a abandonné ». Elle a commencé à dire « J'ai permis cela, j'ai accepté moins que ce que je mérite, j'ai trahi ma propre valeur ». Ce n'était pas pour se blâmer, c'était pour reprendre son pouvoir. Parce que tant que tu es une victime, tu es impuissante. Mais quand tu te rends compte que tu as fait des choix, même des choix douloureux, tu te rends compte que tu peux faire de nouveaux choix, de meilleurs choix, des choix alignés avec qui tu es vraiment été. Les semaines ont passé, puis les mois, et quelque chose de remarquable s'est produit. L'énergie de Camille a changé. Ce n'était pas quelque chose qu'elle faisait consciemment. C'était quelque chose qui émanait d'elle naturellement. Les gens le remarquaient. « Tu es différente », lui disaient ses amis. « Tu rayonnes ». Et elle rayonnait, parce qu'elle ne cherchait plus sa lumière dans les yeux de quelqu'un d'autre. Elle avait allumé sa propre lumière. Et puis, inévitablement, il est revenu. Marc, 3 mois après leur dernière conversation. Un message tard le soir. « Tu me manques, j'ai fait une erreur. On peut parler ?» Avant, Camille aurait répondu immédiatement. Son cœur aurait bondi d'espoir. Elle aurait pensé « Enfin, il a compris. Enfin, il revient. » Mais cette fois, quelque chose était différent. Elle a lu le message, elle l'a relu, et elle n'a rien ressenti. Pas de colère, pas d'excitation, juste rien. Un calme profond. Elle a attendu 2 jours, non pas pour le punir, non pas pour jouer à un jeu, mais parce qu'elle devait vraiment réfléchir. Elle devait se demander « Est-ce que je veux vraiment ça ? Est-ce que je veux retourner dans ce cycle ? Ou est-ce que j'ai finalement compris que je mérite quelqu'un qui ne part jamais ?» Et quand elle a finalement répondu, voici ce qu'elle a écrit. Et je veux que tu écoutes bien ces mots, parce qu'ils sont d'une puissance extraordinaire. Marc, merci d'être revenu, vraiment, parce que cela me confirme quelque chose d'important. J'ai fait le bon choix. Tu me manques aussi parfois. Les bons moments me manquent. Mais je ne manque pas à l'incertitude. Je ne manque pas aux nuits d'insomnie à me demander si tu pensais à moi. Je ne manque pas à la version de moi qui se contentait de miettes d'attention. Je suis devenu quelqu'un d'autre maintenant. Quelqu'un que tu ne reconnais probablement pas. Quelqu'un qui ne négocie plus. Et je te souhaite sincèrement de trouver ce que tu cherches. Mais ce ne sera plus avec moi. Elle a envoyé ce message. Et elle a ressenti quelque chose d'extraordinaire. Non pas de la victoire, non pas de la revanche, mais de la paix. Une paix profonde, inébranlable, précieuse. Marc a essayé de répondre. Il a appelé. Il a insisté. Il a promis de changer. Mais Camille ne négociait plus, parce qu'elle avait compris la leçon la plus importante de sa vie. Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le, la première fois. Aujourd'hui,
Camille était dans une relation complètement différente, avec un homme qui ne part jamais, un homme qui communique, un homme qui la valorise, mais ce qui est encore plus important, elle est dans une relation différente avec elle-même, une relation de respect, d'amour, de dignité. Et voici ce qu'elle dit maintenant aux femmes qui traversent ce qu'elle a traversé. Le renversement énergétique le plus puissant que tu puisses faire, ce n'est pas de le rendre jaloux, de lui montrer ce qu'il a perdu ou de jouer des jeux. C'est de devenir si épanoui dans ta propre vie qu'il devient un souvenir, pas une obsession. Laisse-moi te donner maintenant quelques phrases que tu peux tatouer dans ton âme. Ma sérénité, c'est ma victoire. Je ne cherche plus de justice émotionnelle extérieure. Ma paix intérieure est ma revanche. Quand il reviendra, qu'il me trouve si épanoui qu'il doute d'avoir jamais mérité ma présence. Ces phrases ne sont pas juste des mots, ce sont des déclarations de pouvoir. Ce sont des ancrages pour ton âme. Répète-les, écris-les, vis-les. Et maintenant, écoute-moi bien. Parce que ce que je vais te dire maintenant n'est pas une théorie, ce n'est pas un conseil, c'est une vérité qui change des vies. Ton âme vient de franchir un seuil. Tu n'es plus la femme qui attend, tu n'es plus la femme qui mendie, tu n'es plus la femme qui négocie sa dignité contre quelques miettes d'affection. Tu es devenu quelqu'un de complètement nouveau, quelqu'un qu'il ne reconnaîtra pas, quelqu'un qu'il devra respecter pour la première fois. Maintenant qu'il essaie de te rattraper, maintenant qu'il revient avec ses excuses tardives, ses promesses recyclées, ses regrets superficiels, maintenant qu'il frappe à la porte d'une femme qui n'habite plus là, parce que tu es devenue celle qui choisit, tu es devenue celle qui décide, tu es devenue celle qui connaît sa valeur et qui refuse de la négocier. Et voici ce qui se passe maintenant dans sa tête, qu'il l'admette ou non. Il est déstabilisé, il est confus, il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Comment la femme qui courait après lui est devenue la femme qui marche tranquillement dans la direction opposée? Parce que maintenant, les rôles sont inversés. Maintenant, c'est lui qui se demande « Est-ce qu'elle pense encore à moi? Est-ce qu'elle m'a remplacé? Est-ce que j'ai vraiment tout perdu ?» Maintenant, c'est lui qui vérifie son téléphone. C'est lui qui attend un message. C'est lui qui cherche des signes de ta présence. Et toi, tu ne joues pas à des jeux. Tu ne fais pas semblant. Tu es authentiquement dans un autre espace. Un espace de paix. Un espace de plénitude. Un espace où sa présence ou son absence ne définit plus ton état émotionnel. Il ne contrôle plus ta sérénité. Il ne possède plus le pouvoir de te déstabiliser. Il ne détient plus les clés de ton bonheur. Parce que tu as repris ces clés. Tu les as reprises et tu les as mises dans ton propre cœur. C'est toi qui décides maintenant. C'est toi qui contrôles ta vie émotionnelle. C'est toi qui choisis qui entre dans ton espace et à quelles conditions. Et ces conditions ne sont plus négociables. Tu n'es plus une option dans la vie de quelqu'un. Tu n'es plus un plan B. Tu n'es plus quelqu'un qu'on garde dans sa poche pour les jours de solitude. Tu es un choix conscient, un choix respectueux, un choix qui honore ta valeur. Et si quelqu'un ne peut pas te choisir de cette manière, alors ce quelqu'un ne mérite pas ta présence. Tu comprends maintenant? Tu comprends que ce voyage n'était pas vraiment pour le récupérer, c'était pour te récupérer toi, pour retrouver la femme que tu as perdue en essayant de garder quelqu'un qui ne voulait pas rester, pour reconstruire la confiance en toi que tu as sacrifiée sur l'autel de son approbation. Et maintenant que tu es revenu à toi, maintenant que tu t'es retrouvé, voici ce qui est extraordinaire. Tu n'es plus la même. Tu n'as plus les mêmes besoins. Tu n'acceptes plus les mêmes comportements. Tu n'entres plus dans les mêmes cycles. Tu es devenue exigeante, pas dans un sens négatif. Exigeante dans le sens où tu connais maintenant ta valeur et tu refuses tout ce qui est en dessous. Tu es devenue sélective. Tu es devenue sage. Tu es devenue souveraine. Et cette souveraineté change tout. Parce que quand un homme sent qu'une femme est souveraine, qu'elle n'a besoin de personne pour être complète, qu'elle est épanouie dans sa propre existence, quelque chose en lui change. Son inconscient le reconnaît. Il reconnaît la rareté. Il reconnaît la valeur. Il reconnaît ce qu'il ne peut pas manipuler. S'il revient maintenant, il ne reviendra pas vers la même femme. Il reviendra vers quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'il devra mériter, quelqu'un dont il devra gagner la confiance, quelqu'un qui ne lui ouvrira plus la porte juste parce qu'il frappe. Et voici la partie la plus puissante. Peut-être qu'il ne reviendra pas. Peut-être que son ego ne supportera pas cette nouvelle dynamique. Peut-être qu'il préférera chercher ailleurs, quelqu'un de plus facile à contrôler, quelqu'un de plus facile à manipuler, quelqu'un qui ne connaît pas encore sa valeur.
Et tu sais quoi? Tant mieux, parce que cela confirme simplement qu'il n'était pas l'homme pour toi, qu'il n'était pas prêt pour une femme comme toi, qu'il n'était pas à la hauteur de ce que tu mérites. Laisse-le partir vers quelqu'un qui accepte moins. Laisse-le partir vers quelqu'un qui négocie sa dignité. Laisse-le partir vers quelqu'un qui croit encore que l'amour signifie supplier. Toi, tu sais maintenant que l'amour ne supplie jamais. L'amour se présente avec respect. L'amour communique clairement. L'amour reste présent. L'amour ne joue pas à des jeux. L'amour ne disparaît pas et ne revient pas selon son humeur, et tu ne vas plus jamais accepter moins que cela. Tu n'es pas une option. Tu es un choix qui demande courage, maturité, présence et respect. Et si quelqu'un ne peut pas offrir cela, alors ce quelqu'un n'a pas sa place dans ta vie. Regarde toi maintenant. Regarde la femme que tu es devenue. Regarde la transformation que tu as accomplie. Tu es passé de quelqu'un qui courait après l'amour à quelqu'un qui est l'amour, de quelqu'un qui cherchait la validation à quelqu'un qui est la validation, de quelqu'un qui avait besoin d'être choisi à quelqu'un qui choisit. C'est le pouvoir le plus extraordinaire qu'une femme puisse avoir, le pouvoir de se choisir elle-même, le pouvoir de dire non à ce qui ne la sert pas, le pouvoir de marcher avec dignité, même quand tout en elle veut courir. Quand il reviendra, s'il revient, qu'il te trouve si épanouie, si complète, si rayonnante, qu'il doute d'avoir jamais mérité ta présence. Qu'il te trouve si transformée qu'il se demande s'il a vraiment connu la vraie toi. Qu'il te trouve si souveraine, qu'il comprenne qu'il a perdu non pas une option, mais une reine. Et si jamais tu sens la tentation de revenir en arrière, si jamais tu sens la nostalgie du passé, rappelle-toi ceci. Retourner à ce qui t'a blessé, c'est dire à l'univers que tu n'as pas encore compris la leçon. Et toi, tu as compris. Tu as compris que tu mérites mieux. Tu as compris que ton bonheur ne dépend de personne. Tu as compris que la plus grande histoire d'amour de ta vie, c'est celle avec toi, même. Maintenant tu comprends. Tu comprends que ce voyage n'était jamais vraiment à propos de lui. Il s'agissait de toi, de reprendre ton pouvoir, de retrouver ta dignité, de te souvenir que tu es complète, avec ou sans lui. Tu comprends maintenant que la distance qu'il a créée n'était pas une punition. C'était un cadeau déguisé, un cadeau qui t'a forcé à te retrouver, à revenir à toi, même à reconstruire ta vie sur des fondations solides plutôt que sur l'instabilité de son attention. Et voici la vérité la plus libératrice. Tu ne peux pas contrôler s'il revient ou non, mais tu peux contrôler qui tu es quand il revient. Tu peux contrôler si tu l'accueilles depuis un lieu de manque ou depuis un lieu de plénitude. Tu peux contrôler si tu négocies ta valeur ou si tu la défends avec dignité. Et maintenant que tu as fait ce travail, maintenant que tu as traversé cette transformation, tu n'es plus la même femme. Tu es devenue quelqu'un qui sait ce qu'elle mérite, quelqu'un qui ne supplie plus, quelqu'un qui ne court plus, quelqu'un qui marche avec grâce, même dans la douleur. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi maintenant. Je veux que tu commentes cette phrase puissante. Écris, là dans les commentaires, comme une déclaration à toi, même comme un engagement envers ta nouvelle réalité. Je ne cherche plus de justice émotionnelle extérieure. Ma sérénité est ma victoire. Commente maintenant. Écris cette phrase. Parce que quand tu l'écris, tu l'ancres dans ta réalité. Tu dis à l'univers, c'est qui je suis maintenant, c'est ma nouvelle norme, c'est ma vérité. Et si ce message t'a touché, si tu sens que quelque chose en toi a changé en regardant cette vidéo, laisse un puissant « j'aime ». Parce que ton « j'aime » n'est pas juste un clic, c'est un vote pour toi, même. C'est une déclaration que tu choisis ta transformation. C'est une célébration de ton courage. Maintenant, abonne-toi à la chaîne Maîtriser la psychologie. Parce qu'ici, nous ne parlons pas de psychologie superficielle. Nous plongeons profondément. Nous explorons les vérités que les autres ont peur de dire. Nous créons un espace où les femmes peuvent se retrouver, se transformer, se libérer. Et n'oublie surtout pas d'activer la cloche. Parce que chaque vidéo que je partage est une sagesse, une leçon, un outil pour ta transformation. Et tu ne veux manquer aucune de ces sagesses. Et si tu sens dans ton cœur que tu veux soutenir cet espace encore davantage, tu peux maintenant devenir membre de la chaîne. En tant que membre, tu recevras des avantages exclusifs qui approfondiront ton voyage de transformation. Premièrement, des réponses prioritaires à tes commentaires. Parce que tes questions méritent d'être entendues et je veux être là pour te guider personnellement. Deuxièmement, un accès à des consultations psychologiques spéciales. Des sessions où nous pouvons explorer ta situation unique, tes défis spécifiques,
ton chemin particulier vers la guérison. Troisièmement, un droit de vote sur les prochaines vidéos. Tu pourras influencer les sujets que nous explorons, les questions auxquelles nous répondons, les transformations que nous facilitons. Quatrièmement, un accompagnement plus proche sur ton chemin de transformation. Parce que ce voyage est personnel et tu mérites un soutien personnalisé. Devenir membre, c'est investir dans ta propre transformation. C'est dire « je mérite ce soutien, je mérite cet espace, je mérite cette guidance ». Mais ne pars pas encore. Je te laisse à l'écran 2 vidéos que tu vas certainement adorer. 2 sagesses de la plus haute valeur. 2 enseignements qui continueront ta transformation exactement là où celle-ci s'arrête. La première vidéo approfondit ce que nous venons d'explorer. La deuxième t'emmène vers un nouveau niveau de compréhension. Choisis celle qui résonne le plus avec toi en ce moment. Choisis celle qui parle à ton âme. Je t'attends déjà dans celle que tu choisis. Parce que ton voyage ne s'arrête pas ici. Ton évolution continue. Ta transformation s'approfondit. Je suis Lucien, de Maîtriser la psychologie, ton psychologue et ton philosophe. Quelqu'un qui croit en ton pouvoir, qui honore ta dignité, qui célèbre ta transformation. On se retrouve là-bas.